Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme promis, cours pratique sur le déplacement d'un personnage dans un jeu de type top-down, donc fait au clavier. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de coder, un tout petit peu de théorique. Alors, comment concrètement nos objets vont s'agencer dans une pièce? Eh bien, en gros, une pièce, c'est rien d'autre qu'un système de coordonnées. C'est-à-dire que tout objet va avoir une coordonnée X et une coordonnée Y. Cependant, contrairement à un système courant où l'axe X est positif quand il tend vers le haut, ici c'est inversé. Donc plus on va descendre vers le bas, plus l'axe X sera grand mais positif. Donc pour résumer, si je veux déplacer notre objet, il suffit de faire varier ses coordonnées. Si je veux aller vers la droite, j'augmente sa valeur X. Si je veux aller vers le bas, j'augmente sa valeur Y. Et vice versa. Nous allons donc maintenant passer à la pratique. Alors, ma pièce est déjà créée, je vais créer un objet personnage. Hop, je vais créer un sprite histoire de avoir la texture pour mon personnage. Surtout pouvoir le voir, hein, du coup, si je ne donnais pas de sprite, mais il serait tout simplement invisible. Pour pas prendre la tête, un petit carré orange, ça suffira. J'assigne le sprite que je viens de créer à mon personnage, et voilà. Je peux d'ailleurs déjà le placer dans ma pièce, il est bon. Alors, il va falloir donc maintenant déplacer mon personnage. Donc pour ce faire, il va falloir utiliser un événement, step, qui est globalement la boucle continue, donc qui s'exécute en boucle. Voilà. Pas create, create ne s'exécute par exemple qu'au début de l'initialisation de mon perso, donc le mouvement je vais pouvoir le faire n'importe quand. Donc mon jeu tourne, je vais pouvoir déplacer mon perso. Donc c'est pour ça qu'on va bien utiliser step. Et donc ici il va falloir faire en sorte que l'utilisateur puisse se déplacer. Donc pour ça, on veut que l'utilisateur via le clavier puisse déplacer mon personnage. Donc plusieurs façons de récupérer si l'utilisateur appuie ou non sur la touche de clavier. Vous avez tout d'abord les événements qui sont dédiés à ça, ici, mais ça reste assez fastidieux d'utiliser 4 événements pour 4 touches de clavier. On veut pouvoir par exemple le faire directement en code, ce qui est beaucoup plus efficace. C'est ce dont on va faire. Ce qu'on va faire. Donc, pour ce faire, on va commencer simple. On va commencer par vouloir modifier la valeur x. Pourquoi? Pour qu'il se déplace vers la droite par exemple. Pour modifier cette valeur, il va falloir récupérer si l'utilisateur appuie ou non sur sa touche. Et pour ce faire, il y a une fonction qui est keyboard check. Hop, voilà. Keyboard check, et dedans je vais du coup lui indiquer quelle touche je veux savoir si l'utilisateur appuie ou non dessus. Et pour ça, on va utiliser donc VK Virtual Keyboard et derrière la touche. Donc il y a ici une pléthore de touches, quasiment toutes les touches un petit peu particulières du clavier. Mais étant donné qu'on va utiliser des touches qui sont couramment utilisées, qui sont ZUSD ou WSD pour les claviers en QWERTY, il faut donc utiliser une lettre alphabétique. Or vous voyez bien qu'ici il n'y a pas les lettres alphabétiques. Et pour ce faire, il faut utiliser une autre fonction pour récupérer les lettres alphabétiques, qui est du coup ORD, et dedans indiquer quelle lettre, et l'indiquer entre guillemets. Donc pour l'indiquer, bah voilà, j'ouvre les guillemets, et je vais pour commencer mettre D, histoire de pouvoir aller vers la droite avec mon personnage. Donc voilà, donc en gros, qu'est-ce que ça va me renvoyer ce petit bout de code? C'est simple, si l'utilisateur n'appuie pas, ça me renvoie 0, si l'utilisateur il appuie, ça me renvoie 1. Donc ici, plus qu'à modifier ma variable x. Histoire, si je faisais x égale ça ne fonctionnerait pas, parce que là ça va juste dire x égale 1, donc ça, il va rester à la coordonnée 1. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il se déplace. Donc il faut donc incrémenter cette valeur. Donc je vais mettre plus égal, qui en gros, s'il appuie sur 0, x va être augmenté de 0, donc va pas bouger, et s'il appuie, va augmenter de 1, donc va bouger. Donc voilà, mon code est bon. Je l'exécute. On a donc mon personnage, et si j'appuie sur D, mon personnage se déplace. Lentement, mais il se déplace. Bon, c'est bien beau qu'il se déplace vers la droite, mais on veut peut-être un petit peu toutes les directions. Donc comment on va procéder? Eh bien c'est simple. On va prendre ça, on va le copier, on va le coller derrière, et on va mettre un mot au milieu. Pourquoi faire ça? Eh bien c'est simple. Et d'ailleurs il faut y inverser, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, voilà le code. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, Z, j'ai mis Z, je me suis trompé, navré, voilà. Donc, comment ça va fonctionner? Bien que ce soit un gros code, au final c'est bête comme chou. Si j'appuie sur D, ça va faire 1, moins Q. Mais je n'appuierai pas sur Q si je veux aller vers la droite, je vais juste appuyer sur D. Donc ça va faire 1 moins 0. Donc ça va bien aller vers la droite, ça va augmenter X. Si cette fois-ci je veux aller vers la gauche,
eh bien j'appuie sur Q. Or, je n'appuierai pas en même temps sur D, ce qui fera donc 0, moins 1. Donc au final, je serai en négatif, donc mon X va diminuer. Donc je vais bel et bien aller vers la gauche. Et si j'appuie sur Q et D en même temps, bah ça fera rien, ça va faire 1, moins 1, 0, je ne bougerai pas. Et donc c'est comme ça qu'on peut se déplacer vers la droite, vers la gauche. Et maintenant, via un CTRL D qui permet de copier le code, je peux faire exactement la même chose pour l'axe X. L'axe Y, pardonnez-moi. Donc, si je veux monter en haut, je veux donc décrémenter Y, je veux réduire Y, donc je mets mon Z ici. Et pour aller vers le bas, je veux augmenter Y, rappelez-vous c'est inversé, je mets donc mon S. Et voilà mon code tout basique pour déplacer. Et normalement, si je vais là, et voilà, mon perso se déplace bien en fonction des touches. Et bien évidemment, si j'appuie sur Z et D en même temps, il se déplace en diagonale. Donc tout fonctionne bien, mais par contre, on voit bien, c'est un peu lent. Il va falloir donc augmenter un petit peu, booster tout ça. Parce qu'en effet, ici, grand max, qu'est-ce que ça va m'envoyer? Bah, ça va m'envoyer 1 ou moins 1. Mais si je veux aller plus vite, c'est pas bien compliqué, j'augmente la valeur qui est renvoyée. Alors comment je vais faire ça? Histoire de faire un petit truc propre, je vais aller donc cette fois-ci dans Create, qui va s'exécuter qu'une seule fois comme code, je vous le rappelle, et je vais ici créer par exemple un truc perso, speed, ou vitesse plutôt, histoire de rester français, qui sera donc une variable. Admettons qu'on veut la vitesse 5, voilà. Donc j'ai ma variable perso vitesse qui est à 5. On n'oublie pas le petit commentaire, hop, voilà, histoire de bien savoir ce qu'on fait. Bon, ici, forcément, il n'y a qu'une ligne, c'est simple, mais quand il y en aura beaucoup, ce sera quand même bien pratique. Donc, j'ai ma variable perso vitesse. Je reviens dans Step. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais multiplier le résultat ici par 5, ce qui augmentera donc la vitesse de mon personnage par 5. Donc, je mets tout ceci entre parenthèses. Oups, voilà. Je mets ma variable qui multiplie donc tout ce qui est entre ma parenthèse. Donc si c'est 1, ça passera à 5, si c'est moins 1, ça passera à moins 5. Et je réitère pareil pour la ligne d'en dessous. Hop. Je recompile mon jeu. Et voilà, j'ai un perso qui se déplace nettement plus rapidement. Hop. Et voilà, j'ai donc mon perso qui se déplace. Et bien donc voilà, c'est ainsi que se conclut cette vidéo pratique sur comment déplacer un personnage avec le clavier. Prochainement, je vais faire un truc où le personnage se déplace avec la souris, ce qui permettra un peu de changer, parce que pourquoi pas, on pourrait très bien vouloir le faire. Je vous remercie pour votre visionnage. N'hésitez pas à me laisser toute question ou toute idée de vidéo, pourquoi pas, dans les commentaires. Je prendrai soin, bien évidemment, d'y lire. Et bien sur ce, à plus.